Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Merci une fois de plus de nous recevoir afin qu'ensemble nous puissions prendre le temps pour étudier le thème de ce jour, à savoir faire grâce. La référence se trouve dans Jacques chapitre 4, les versets 5 à 10. Jacques chapitre 4, les versets 5 à 10. Faire grâce. Jacques chapitre 4, versets 5 à 10. Avant d'aborder le thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour la parole. Merci de nous aider. Et plusieurs qui ont entamé cette année ont déjà compris qu'il est dans leur intérêt de lire la parole régulièrement. Cet esprit, merci de nous conduire dans la vérité, afin que nous puissions, jour après jour, te laisser nous transformer à l'image de Jésus. Merci de nous entendre et de nous exaucer, nous t'avons prié, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Aujourd'hui, nous voyons faire grâce. Afin de bien comprendre ce que nous lisons, nous débuterons cette fois-ci par le verset 4. Rappelle-toi, c'est ce que nous avons vu précédemment. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Aimez le monde, les choses qui sont dans le monde, le terrain familial, la maison, les choses de ce monde. Ce sont des choses passagères. Et l'ennemi utilise une personne non convertie pour essayer de te pousser à bout. Combien de personnes lors d'héritage se lèvent pour gagner plus, pour déposséder? Combien de personnes font la guerre à la mort des parents parce qu'ils veulent avoir plus? Mes amis, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc, la suite du verset, qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Es-tu un ennemi de Dieu, mon ami? Réfléchis bien. Le verset d'aujourd'hui, verset 5, regarde bien. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? L'esprit qui habite en nous a des désirs qui tendent à l'envie. De quel esprit s'agit-il? L'homme est né dans le péché et formé dans l'iniquité. Ainsi donc, le négatif ou le diable somnole en nous. Et nous avons des pratiques souvent qui ressemblent beaucoup à ce qui s'appelle l'égoïsme. On pense à nous, c'est moi, toujours moi. D'accord? Et cette attitude, elle est en nous, puisque nous sommes nés dans le péché, formés dans l'iniquité. Et nos désirs tendent à l'envie. La suite du verset déclare, au verset 6, « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. » C'est pourquoi l'Écriture dit, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Dieu, il fait quoi? Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Vois-tu, celui qu'on appelle le diable, il ne vient pas en chair et en os. Il ne se présente pas devant toi. Il utilise des individus
il utilise des situations pour te provoquer. Comment agis-tu? Est-ce que tu réponds à son appel, à son invitation, ou est-ce que tu penses à Jésus? Je vais te donner un exemple. Lorsque tu liras le livre de Job, tu verras comment il agit. Un jour, il s'est présenté devant l'Éternel et l'Éternel a dit à ce dernier, « As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il est intègre, il est droit, tout le reste. » Et il dit à Dieu, « Est-ce de manière désintéressée? Je suis sûr que si tu touches à tout ce que tu lui as donné, il te maudit en face. » Et Dieu lui dit, « Écoute, je te livre cela, mais ne touche pas à sa vie. » D'accord. Et que fait le diable? Il envoie des gens pour tuer les serviteurs, voler les biens de Job. Il va jusqu'à faire le feu descendre du ciel pour consumer des animaux. Et le serviteur déclare, le feu de Dieu est descendu du ciel. Tu vois, il utilise le feu qui sort du ciel et il permet que le serviteur identifie cela comme étant le feu de Dieu qui est descendu du ciel. Donc c'est Dieu qui a fait cela. Il se cache toujours. Quand une personne te cherche querelle, quand une personne te cherche la petite bête, quand elle te provoque, sache que c'est l'ennemi de nos âmes qui est derrière cette personne, qui a un projet te pousser à bout, afin que tu commettes l'irréparable. C'est ce qu'il fait, oui. C'est pourquoi la Bible te dit de faire attention. Comment peux-tu combattre? Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Comment? Quand Jésus a été attaqué par Satan dans le désert, il est venu maintenant, lui, chair et en os. Jésus a répondu une première fois, il est écrit. Une deuxième fois, il est écrit. Une deuxième fois, il est écrit. Troisième fois, il est écrit. Les 3 fois, il est écrit. Satan a pris la fuite. Mon ami, si tu veux soumettre ton cœur à Dieu, il te faut lire la Bible régulièrement pour la connaître. Et quand tu connais Dieu, tu es en mesure de décrypter les pièges de l'ennemi. Tu es en mesure de l'affronter par le « il est écrit » et ne pas tomber dans la tentation. Je voudrais relire encore pour toi le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de moi, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, pardon. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Mon ami, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, sois humble devant Dieu. Confie-toi en lui. Place ton espérance en lui. Marche selon la parole. Alors, nous n'avions pas cette référence, mais on va lire le verset qui suit, le verset 11. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal de frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Ce qui nous intéresse surtout, c'est le début. Ne parlez point mal les uns des autres. Mon ami, toi qui m'écoutes, est-ce que tu dis du bien de tes proches, de tes amis? Est-ce que tu es prompt à les raconter, dire du mal des gens? Qu'importe, c'est pas grave.
Ce qui est important maintenant pour toi, c'est que tu as vu, tu as lu, et c'est pourquoi j'aime que tu lises avec moi. La Bible dit, ne parlez point mal les uns des autres. À partir d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je t'invite à ne plus dire du mal de quiconque. Quand quelqu'un vient te raconter, et tu sais qu'un tel a fait ça, tu lui dis, allons prier. J'ai déjà dit ça, mais je répète encore. Allons prier pour cette personne. Et puis la Bible dit qu'on ne doit pas dire du mal des gens. Il faut que tu le dises à cette personne. Il est important qu'elle le sache. Parce que Dieu peut t'utiliser toi afin de la visiter pour qu'elle change de conduite et qu'elle vive. Que penses-tu? Le moment n'est-il pas venu pour qu'il y ait une réforme dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison? Souvent, j'entends des gens déclarer « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel comme Josué. » Mais si toi, tu sers l'Éternel, si ta maison sert l'Éternel, on ne doit pas dire du mal de quiconque dans la maison où le Seigneur se trouve. Que penses-tu? Réfléchis, pense-y. Notre référence pour notre prochaine étude se trouve dans le livre de Romains chapitre 8, les versets 25 à 27. Romains chapitre 8, les versets 25 à 27. Le thème est le Saint-Esprit. Romains 8, versets 25 à 27. En attendant, prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour la parole. Nous prenons conscience de notre situation. Nous réalisons que l'ennemi a œuvré et parfois nous avons été imprudents. Parfois nous avons dit des choses qui ne t'ont pas glorifié, Seigneur. Nous te demandons pardon. Des choses que des autres disaient et nous avons pris l'habitude de répéter. Ne prenons pas ta parole au sérieux. Mais Seigneur, aujourd'hui, nous te remercions pour la transformation que tu opéreras dans nos vies. Nous t'avons demandé cette grâce au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te garder et te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.